Merci de rester avec nous sur Outre-mer 5. Aujourd'hui, je reçois Annick Bouquet, qui est la présidente d'une association qui s'appelle Nouvelles du Vivre Ensemble. On va présenter cette association tout de suite. Annick, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi Nouvelles du Vivre Ensemble ? Alors surtout d'abord vivre ensemble, et nouvelle parce qu'il y avait déjà, de ce que je me souviens, une association qui s'appelait Vivre Ensemble. Et je ne voulais pas du tout enlever le mot Vivre Ensemble, qui est plus que d'actualité. Donc on a rajouté Nouvelle du Vivre Ensemble. Et Vivre Ensemble parce que les objectifs de votre association, c'est l'intégration, c'est l'insertion des personnes handicapées dans le monde des valides, on va dire ça comme ça. Donc le vivre ensemble avec les valides et les non-valides. Oui, c'est ça, et c'est même encore plus fort que ça, parce que je suis convaincue que grâce aux gens handicapés, grâce au handicap, quel qu'il soit, parce que le handicap, il peut être sous toutes ses formes. Il peut être physique, mental, mais il peut être social. Et puis, comme je dis très gentiment, parfois c'est le handicap le plus caché qui est peut-être le plus méchant. Difficile, oui. Voilà. Oui. Et en fait, c'est grâce au handicap, alors d'autant plus le physique et le mental, qu'on va apprendre à vivre ensemble. Pourquoi ? Parce que quand on est face à ces gens-là, on est obligé de s'adapter à eux. On est obligé de composer, on est obligé de... Par exemple, lors des Olympiades, ce sont donc des ateliers sportifs, mais on est obligé de se dire, bon, bah, si on fait équipe avec eux, et c'est sûr, je ne vais pas courir comme j'ai l'habitude de courir. Je m'adapte. J'adapte et ma puis, vitesse. J'apprends l'humilité en m'acceptant que cette fois-ci, on ne va peut-être pas gagner, mais ça n'a pas d'importance. Oui. L'essentiel, c'est le moment passé ensemble. Et je ne peux pas mentir non plus au handicap, la personne handicapée en lui disant vas-y, grimpe, alors qu'il n'est pas capable de grimper. Donc c'est pareil, c'est un langage de vérité, d'humilité. C'est un moment d'apprendre à comprendre l'autre, à s'adapter à l'autre. Donc pour moi, c'est vraiment les meilleurs ingrédients pour apprendre à vivre ensemble. Est-ce qu'on est capable de le faire pour le handicap ? Je pense qu'on devrait être capable de le faire pour tout. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a amené dans ce milieu du handicap en particulier ? Alors plein de façons, parce qu'autour de moi, bien sûr, comme tout le monde, si on ne ferme pas les yeux, on a des handicapés autour de nous. Et deuxièmement, je fais partie d'une autre association qui s'appelle Lune d'Espoir, où on court, on emmène des enfants handicapés en jouelette. Et puis pourquoi ça aussi, ça recoupe ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je me rends de plus en plus compte, comme tout le monde, qu'il y a vraiment un problème du vivre ensemble, qui est vraiment très fort. Et je me suis dit, il n'y a que le handicap qui va peut-être nous permettre d'ouvrir les yeux. On a bien vu le film, le nom va me retrouver... L'Intouchable. Voilà, qui a créé des émotions. Je me suis dit, par exemple, ma journée des Olympiades du Vivre Ensemble, parce que vous êtes également comme représentant des handicapés en particulier dans le milieu institutionnel, on va dire, au niveau des autorités. Oui. Vous faites passer des messages ? Complètement. Et quel est votre cheval de bataille en ce moment, par exemple ? Parce qu'il y a tellement de choses à faire, par exemple pour les aménagements. C'est que vous donnez des idées, vous proposez ? Alors, mon cheval de bataille, depuis pratiquement le début, c'est que dans cette journée, j'essaye d'avoir un équilibre valide et non valide, mais comme dans les associations sportives. Il y a autant de non-valides, et surtout comprendre aux associations valides qu'il y a certains jeunes qui ont un handicap, mais qui peuvent intégrer leur association de valides. Ça, c'est un de mes... Oui. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a très peu d'associations de sport adapté ou de handisport, que pour beaucoup de parents, c'est compliqué parce que quand il y en a, faut aller loin. Et que je pense qu'il y a certains handicaps qui peuvent intégrer des assos sportives et que que les parents peuvent amener facilement. Ça veut dire que c'est un gros travail d'information par les associations qui existent, aux associations sportives, de leur dire, vous pouvez aussi... Et puis que l'handicapé dit qu'il a aussi sa place. C'est dans les deux sens. Et cette journée, c'est vraiment ça aussi. C'est montrer que c'est possible, des rencontres. Ouais. Et alors, justement, vous parlez de ces Olympiades, c'est tous les ans ? Voilà, ça va faire 5 ans, enfin 6 ans, c'est en 2015. Normalement, la date, c'est toujours fin mai, exceptionnellement, ça sera le premier week-end, le premier samedi de juin. Et voilà. Et depuis, ça grossit petit à petit. Alors, vous faites ça à Versailles ? Oui. Vous avez la mairie de Versailles, bien sûr, qui est votre partenaire. L'ADAPI, c'est quoi ? L'ADAPI, alors c'est une association du handicap mental. Et vous êtes bien sûr associé à d'autres associations. Vous avez notamment cité...
je suis allée par exemple à la faculté de Saint-Quentin, autre part une faculté. Voilà, je présente bien sûr cette journée, mais pour tous mes Et alors pourquoi cette journée? On le redit parce que c'est vrai que même si on a l'impression parfois qu'on répète tout le temps les mêmes choses, mais il faut le faire pour que ça rentre. Exactement. Une journée de bonne humeur, je peux vous dire, une journée de joie. On voit justement des photos des filles, la joie sur la plupart des visages. Quand vous allez le présenter justement dans les lycées ou dans vous les jeunes en face de moi, au départ, parce que j'ai envie qu'ils viennent, comme je leur donne la journée, vous allez vous dire, mais en fait, j'ai plus reçu que je n'ai donné. Riche de rencontres, riche de beaucoup de choses, même par rapport à moi-même. Mais j'ai beaucoup reçu. Et souvent, et même, je ne dis pas souvent, c'est pratiquement tous, ils reviennent. D'ailleurs, vos valeurs, c'est donner, recevoir, partager. Exactement. Exactement. Alors, justement, ces jeunes, ça veut dire que vous avez beaucoup de bénévoles au sein de l'association qui vous aident dans vos missions. Pour cette journée, il m'en faut beaucoup, c'est sûr, parce que j'ai beaucoup d'ateliers sportifs. Donc, quand vous allez dans les facs et les lycées, vous ramenez avec j'essaye vous... de motiver, exactement. Et ça marche. Oui. J'ai toujours j'ai suffisamment de monde. Alors, je ne sais pas pour la rentrée, on a toujours une appréhension pour la prochaine. Mais la seule chose qui me fait plaisir et qui me rassure, c'est que ceux qui étaient là depuis le début, que ce soit les associations sportives ou même, j'ai envie de dire, les foyers de personnes handicapées, ceux qui sont là depuis le début, ils reviennent tout le temps. Tout le temps. Ouais. Je n'ai pas une défection. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, vous, pour cette association nouvelle du Vivre Ensemble ? Alors, souhaiter à moi, j'ai envie de dire, c'est surtout souhaiter... c'est vrai qu'il y a l'actualité s'y prête, hélas, fortement. C'est que je pense, moi, je pense qu'il y a plein d'autres associations, plein de personnes qui contribuent à ça. On amène chacun son petit grain de sable. Et je pense qu'il faut qu'on continue, il faut qu'on œuvre parce que c'est vraiment très, très important. Parce que, comme vous le disiez, ça ne concerne pas que le handicap et l'insertion des personnes handicapées, c'est juste le vivre ensemble qui est important là-dedans. Très, très important. Ouais. Voilà, et on a oublié, on ne sait plus. On ne sait plus. Mais je pense que... ça fait peur aussi. Enfin, il me vient à l'esprit, j'étais dans le métro hier et il y avait un monsieur handicapé qui marchait. Il était assis et il faisait la manche, mais les gens dans le métro osaient à peine le regarder. Alors c'est vrai que déjà on ne regarde pas les gens qui font en général la manche, mais là en plus quelqu'un qui est handicapé et qui fait la manche, ça dérange. Donc quel serait le discours que vous pourriez tenir aux gens qui ne savent pas comment réagir face à ça? Alors moi le seul discours que je tiens, c'est venez à cette journée et puis pendant cette journée, parce que c'est une journée entière, on pique-nique tous ensemble, c'est du matin jusqu'à 17h, et dans cette journée, on ne voit plus le handicap. Parce que je pense que le sport est aussi un moyen où on a le même costume, le même maillot, vous voyez ce que je veux dire, et c'est vraiment un moment de partage, un moment de... Voilà, on mouille le maillot ensemble, et on oublie vraiment le handicap. Je vous promets que dans ces moments-là, on le voit même plus. Au début, ça heurte. Puis tout d'un coup, le fait de faire quelque chose ensemble, de participer ensemble, on ne voit plus. Et ça s'accorde vraiment très très bien. C'est assez drôle. Alors, j'ai envie de dire, venez pour être convaincu. Pour être convaincu. Oui. Donc, on le rappelle, ces Olympiades que vous organisez depuis 6 ans maintenant, les prochaines auront lieu au mois de juin. Samedi 6 juin. Samedi 6 juin, on aura l'occasion d'en reparler. Il faudra peut-être revenir nous redonner ce rendez-vous. Tout le monde est invité, que l'on soit valide, non valide. Et si on ne fait pas partie de la ville de Versailles, on peut venir aussi? Oui, parce que à ces Olympiades, par exemple, au niveau du handicap, ça vient de Paris, ça vient du 92, ça vient de partout. Donc c'est pas parce que vous êtes une association à Versailles qu'il n'y a que les Versaillais qui peuvent participer. Non, surtout pas. Il ne faut pas avoir peur. Exactement. Ça, vous avez trouvé le bon mot. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vivre les choses ensemble. N'ayez pas peur du handicap. N'ayez pas peur de... Voilà, Est-ce qu'il faut apporter quelque chose en particulier pour ces Olympiades? Cette paire de tennis. D'accord. Et son sourire. Et son sourire. Et venir sans se mettre une pancarte dans le dos. Oui. C'est-à-dire, c'est pas se dire, oui, je vais pas y arriver parce que je suis handicapée. Oui, je viens pour une BA. Je viens telle que je suis. Envie de passer un moment
de convivialité, un moment de partage. Agréable. Et si vous avez envie d'en savoir plus justement sur cette association, il y a un site, est-ce que vous allez me dire si c'est celle-là, je l'ai trouvé en faisant quelques petites recherches sur internet, vivre-du-6 ensemble78.com, oui, c'est bien celle-là? Tout à fait. Voilà, donc vous allez sur le site et vous aurez toutes les informations, vous aurez même l'occasion de regarder quelques vidéos, quelques photos des éditions précédentes. Alors ils organisent les Olympiades certes, mais pas seulement, parce que vous faites aussi des événements culturels, mais ça c'est tout au long de l'année aussi. Voilà. Donc si vous avez un événement particulier, revenez nous en parler et puis avec plaisir. On vous accueillera encore une fois sur ce plateau avec grand plaisir. Merci à vous. Annick Bouquet, la présidente de cette association Nouvelles du Vivre Ensemble. Et moi je vous donne rendez-vous une prochaine fois sur EM5 bien sûr.